Bébé ne peut pas pleurer à la naissance. Mais c'est une génie qui sait écrire son nom avant même d'avoir un mois. Au lieu de se rendre compte que sa fille est une enfant prodige, sa mère efface les mots avec dégoût. Le père était encore plus patriarcal. Dès qu'il a vu que c'était une fille, il a quitté l'hôpital dans une rage folle. Quand il était temps de rentrer à la maison, il ne l'a même pas prise dans ses bras et n'a cessé de se plaindre que la fille était un fardeau. Il a jeté sa fille dans le coffre comme un morceau de déchet. Puis il a conduit sur la route en frénésie, sans prêter attention à la sécurité de sa fille. Après être sorti de la voiture, toute la famille est entrée dans la maison, laissant le bébé seul dans la voiture pour réfléchir. Quel genre de parents sont ceux? C'est triste et pathétique. Mais cette petite fille était forte. À 1 an, elle pouvait déjà se laver toute seule. À 2 ans, elle apprenait à s'habiller seule et à 4 ans, elle devait vivre de manière indépendante. Son père est parti chercher une jolie fille. Sa mère s'est habillée pour chercher un homme beau. Son frère est allé à l'école, laissant Mathilda seule à la maison pour se débrouiller. Quand elle avait faim, elle devait se faire à manger, battre 2 œufs, ajouter un peu de préparation pour gâteau, et une assiette de gaufres était prête. Manger sa propre nourriture et lire ses magazines préférés était son moment de bonheur. Rapidement, tous les magazines de la maison étaient terminés, et son désir d'apprendre la rendit assez courageuse pour demander à son père de lui acheter un livre. Mais son père, qui était un peu bizarre, pensait que regarder la télévision était amusant et qu'elle pouvait apprendre comme ça. Alors pourquoi devrait-elle étudier? Mathilda ne pleura pas. Elle comprit qu'elle ne pouvait compter sur personne dans sa famille et qu'elle devait gagner ce qu'elle voulait. Le lendemain, après le départ de ses parents au travail, elle chercha dans l'annuaire et trouva l'adresse de la bibliothèque. Bien que ce fût à 10 km de chez elle, cela ne l'arrêta pas de lire. Quand elle arriva à la bibliothèque, elle consulta poliment l'administrateur et se dirigea directement vers le rayon des enfants. Le concierge se demanda pourquoi une enfant si gentille n'était pas accompagnée d'un parent, quelque chose qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Mathilda n'avait pas besoin qu'on s'occupe d'elle. Elle était la plus heureuse lorsqu'elle était assise sur le canapé, en train de lire un livre. Depuis qu'elle avait trouvé son chemin vers la bibliothèque, elle y allait tous les jours, affamée de lire un livre après l'autre, cherchant ce qu'elle voulait dans les livres. Elle avait terminé la section enfantine en un rien de temps et passa à d'autres types de livres. Même la bibliothécaire était tellement touchée qu'elle fit une exception et lui donna une carte de bibliothèque. Cela lui permettait d'emporter les livres chez elle, lui faisant économiser du temps sur la route. Le temps passe vite et Mathilda a maintenant 7 ans. Elle a appris beaucoup grâce à toutes sortes de livres, même si elle enviait les autres enfants qui avaient des parents aimants. Avec les livres, elle n'était pas seule. Il lui offrait un espace illimité pour son imagination et la rendait de plus en plus mature. Quand elle a été en âge d'aller à l'école, elle a demandé à son père de l'Y envoyer. Mais son père, qui pensait que Mathilda n'avait que 4 ans, l'a traînée jusqu'à sa mère pour prouver qu'il avait raison. Mais maman dit qu'elle a 5 ans. Mais la vérité était que Mathilda avait déjà 7 ans. Ce couple est parfait ensemble. Quand il entendit que Mathilda allait à l'école, son père s'inquiéta un peu, car il y avait beaucoup de livraisons non signées à la maison. Ainsi, le rêve de Mathilda d'aller à l'école fut brisé, car elle devait recevoir des livraisons. Elle était si triste qu'elle ne s'est même pas rendue compte que son frère la tyrannisait. De retour dans sa chambre, elle pleura sur ses livres. Elle voulait aller à l'école comme les enfants dans ses histoires et se faire de vrais amis. Mais cela lui semblait être quelque chose qui n'arrivait que dans les contes de fées. Un jour, son père rentra chez lui tout excité après avoir vendu une pile de voitures d'occasion. Il demanda à son fils de l'aider à compter l'argent qu'il avait gagné. Mais dès qu'il eut fini de lire, Mathilda lança la réponse. Au lieu de la croire, il l'accusa d'avoir regardé les billets. Mathilda rétorqua qu'il avait eu le papier dans les mains tout le temps. Se sentant humilié, son père utilisa la violence adulte pour punir un enfant qui n'avait rien fait de mal. Mathilda se sentit tellement injustement traitée qu'elle décida de se venger.